C'est quoi la maison des dons et comment les dons de prophétie peuvent s'opérer dans les églises, surtout dans les messages. En tout cas, si tu ne le savais pas, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car tu ne regretteras pas de l'avoir regardé et je vais tout t'expliquer. Primo, la maison des dons, c'est quoi? Je veux parler de ceci parce que j'ai toujours entendu des gens qui comprennent très mal cette expression qui se trouve surtout dans les églises du message de Frère Branham. Ils entendent les gens dire que la maison des dons. Et est-ce que j'ai comme l'impression que les gens croient que quand ils disent la maison des dons, pour eux, c'est comme un endroit où les gens partent, entrer et trouver certaines puissances en dehors de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais très bien vous expliquer. En fait, la maison des dons, ce n'est pas comme une maison telle que les gens le prononcent. Pour bien le dire, c'est un endroit où on devait consulter Dieu. Je reviens un peu dans les temps de Frère Branham. Il y avait ce qu'on appelait le vase. Les vases, ce sont des personnes que Dieu utilise pour leur donner de vision et leur parler. Ils ont les dons de prophétie et d'autres dons que vous connaissez. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne le font pas pour rien. Ils entrent d'abord pour prier. Il y a un endroit réservé pour cela. Avant qu'ils entrent dans cet endroit, ils prient. Si Dieu a besoin de leur parler ou de révéler quelque chose concernant l'église, Dieu va parler avec eux. Et après, ils viennent vous expliquer le pasteur ce que Dieu a parlé à propos de quoi que ce soit. Maintenant, le pasteur qui va filtrer, regarder s'il y a moyen de les communiquer à l'église ou quoi que ce soit. C'est ça qu'on appelle la maison des dons. Donc, ça peut être n'importe où. Voilà. Ça, c'est primo. Secondo, comment le don des prophéties doivent opérer dans une église locale. Dans les dénominations, je remarque qu'il y a beaucoup de désordre à tout moment. Les gens qui parlent en prophétie et tout ça. Les prophéties doivent se faire avant que le pasteur puisse monter à la chaire et après que le pasteur puisse terminer sa prédication. En fait, Dieu parle dans deux moyens. Premier moyen, il parle par sa parole à travers le prédicateur. Deuxième moyen, il parle par de prophétie. Et pour vous faire comprendre, Dieu ne peut pas parler deux moyens à la fois. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu ne peux pas être là, vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu, prédicateur dans la chair en train de prêcher, et du coup vous voyez un frère ou une soeur qui se lève et commence à dire des prophéties. Alléluia, alléluia. C'est ça qui cause du désordre. Ça nous fait poser trop de questions si c'est vraiment ça, c'est de Dieu. Le même Dieu est en train de parler là devant à travers les prédicateurs, et nous voyons le même Dieu qui commence à parler encore là-bas. C'est du désordre. Il faut bien contrôler si c'est vraiment ça vient de Dieu. Quand le prédicateur termine de prêcher, c'est-à-dire Dieu a terminé sa première manière de parler et puis maintenant il peut peut-être utiliser la deuxième manière qui est son moyen secondaire de parler par les prophéties. C'est comme ça que j'ai été enseigné. Mais à ce que je vois chez les dénominationnels, c'est du coup. Même le pasteur est en train de prêcher, c'est des prophéties. Alléluia, alléluia. Du désordre. Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Voilà. J'espère très bien que les enfants de Dieu